Salut à toi internaute humain. Aujourd'hui dans ce parloir nouvelle formule, on va parler de Horns d'Alexandre Aja. Alors d'abord la bande-annonce, ensuite on parle du film, et ensuite chacun s'en va de son côté. Je vais t'aimer jusqu'à la fin de ma vie. Aime-moi déjà jusqu'à la fin de la mienne. Je vous en supplie, il faut me croire, j'aimais votre fils. Qu'est-ce que ça fait d'être libre après une accusation de meurtre? Tu devrais implorer Dieu de sauver ton âme. Je devrais demander au diable de punir celui qui l'a assassiné. Tu n'as pas à me convaincre. Je crois à ton innocence. Pourquoi essayer de me protéger? Parce que si je l'ai vraiment fait, je suis un monstre. De quoi j'ai l'air? Tu remarques rien d'inhabituel? Tu parles des cordes? Qu'est-ce que c'est? Vous savez ce que je pense qu'il faut faire? Je crois que je vais me prendre une dose d'oxycontine. On va se faire une petite ligne. Tout le monde devient dingue dans cette ville. C'est à cause de moi et ces putains de cornes. Tu as tué cette jeune fille innocente, maintenant le diable te réclame. Je ne l'ai pas tué, mon père, je ne sais pas pourquoi, mais les gens me disent des trucs que je veux pas entendre. Je suis vilaine, je suis très vilaine. Je suis assez belle pour passer à la télé, pas vrai? Je dois découvrir qui a tué Mérine et lui faire avouer son crime. Je lui aurais jamais fait de mal. Dis-moi tout ce qui s'est passé. Reconnaissez-vous que vous l'avez tué? Ce sera un super scoop pour moi. J'ai une idée. Vous vous foutez sur la gueule et le vainqueur aura mon interview exclusive. Pourquoi il y a un serpent autour de ton cou? Je me suis fait un nouvel ami. Ce sont des cornes? De satanées cornes. Comme tu auras pu le deviner, ce film c'est pas le dernier Mary Poppins. C'est une comédie noire, plutôt bien écrite, avec donc Daniel Radcliffe dans le rôle titre. Nous avons aussi l'actrice qui a un nom de film d'horreur japonais. C'est Juno Temple, qui est juste magnifique dans ce film, et qui vit pas vieille, hein. Bon ça après voilà, hein. Dans les films d'horreur, les belles filles ne vivent pas vieilles. Servi par une mise en scène plutôt dynamique, bien qu'avec certains ratés, pour du Alexandre Aja c'est étonnant. Il y a des plans qui sont assez simples, alors qu'Alexandre Aja nous habitue à plutôt des plans élaborés, notamment dans Haute Tension ou dans La Colline à des yeux. La Colline à des yeux qui reste un petit bijou de mise en scène. Là, il y a des facilités, mais c'est plutôt sympathique. Et grâce à Horns, en fait, on peut se rendre compte qu'Alexandre Aja essaye de travailler le côté humoristique, car un de ses gros projets serait l'adaptation de Cobra. Et Cobra, là, c'est un manga où il y a énormément d'humour et où le personnage en fait de Cobra avait été inspiré par donc le dessinateur et auteur Buichi Terasawa. Il s'était vachement inspiré de Jean-Paul Belmondo et aussi de l'humour de Jean-Paul Belmondo de l'époque. Donc on sent qu'il essaye de travailler dans ce sens. Si ça t'intéresse pas, bah, tu regardes pas ma vidéo, voilà, c'est tout. En conclusion, car il faut conclure un jour, je te l'ai déjà dit, on se sépare chacun de notre côté. Donc, Horns, mauvais film ou bon film? Plutôt bon film. Voilà, c'est tout. Salut.